Madame, Monsieur, bonsoir. Merci une nouvelle fois de votre fidélité à notre chaîne El Oula. Il est tout juste 19h, c'est l'heure du journal. Nous vous proposons les principaux titres. Finances publiques et souveraineté des États, quel enjeu pour demain? C'est le thème retenu cette année pour la 11e édition du colloque international des finances publiques tenu à Rabat. L'offre sanitaire à Marrakech se renforce. La cité Ocre se dote d'un nouveau centre de transfusion sanguine. Il peut accueillir de 30 000 à 40 000 donneurs de sang par an. Et puis le rallye aérien international Ibn Firnas fait escale à Tétouan. Il connaît la participation de pilotes marocains, espagnols et palestiniens aux commandes de 10 avions légers. Et avant de développer ces titres, retenons tout d'abord ces messages de félicitations. Messages adressés par Sa Majesté le roi Mohamed VI au président de la République du Costa Rica, M. Luis Guillermo Solís, à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé également un message de félicitations au président de la République du Honduras, M. Juan Orlando Hernández, à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. Et toujours à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays, Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de félicitations au président de la République du Salvador, M. Salvador Sánchez Serén. Sa Majesté le roi a également adressé un message de félicitations au président de la République du Guatemala, M. Jimmy Morales, à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. Et puis, Sa Majesté le roi Mohamed VI a également adressé un message de félicitations à Madame Halima Yacoub, nouvelle présidente de la République de Singapour. Nous le disions en titre, finances publiques et souveraineté des États, c'est le thème de la 11e édition du colloque international des finances publiques qui se tient à Rabat. Souveraineté budgétaire, quel devenir, et souveraineté des États, quel enjeu pour demain? Des questions auxquelles tentent de répondre les participants à ce colloque organisé par le ministère de l'Économie et des Finances en partenariat avec l'Association pour la Fondation internationale des finances publiques. Wafa Bandoro, Souad Nached. Globalisation, libéralisation des économies ou encore numérique, des chocs majeurs qui mettent à rude épreuve la souveraineté des États sur leurs finances publiques. Des mutations qui réduisent la marge de manœuvre des États et rognent sur leur autonomie. Face à cet environnement international fluctuant, les pays se doivent de mieux appréhender ces changements en cours afin d'anticiper et d'en maîtriser l'impact. Il faut reconnaître que la souveraineté est relative, du moment qu'il y a des normes qui se font au niveau international, dans les trois domaines, que ce soit sur le domaine fiscal, le domaine budgétaire ou le domaine monétaire. Il faut les prendre en considération, les intégrer, anticiper. Mais la meilleure manière, c'est d'abord de les connaître. La souveraineté financière, quelle réalité ou comment cet environnement international impacte le concept de souveraineté au niveau fiscal, monétaire et budgétaire en limitant la liberté décisionnelle des États? Autant de menaces qui requièrent des réponses. En face des dépenses, il faut mettre des ressources. Et les ressources essentielles des États, ce sont les impôts. La question qui se pose, c'est est-ce que l'évasion fiscale internationale, qui est considérable aujourd'hui, ne menace pas la fiscalité? Si la fiscalité est menacée, eh bien c'est la souveraineté des États qui est menacée. Un grand défi aujourd'hui des États, c'est de parvenir à des accords de coopération satisfaisants pour maîtriser les recettes fiscales qui ne sont pas sur leur territoire, mais qui sont générées par des entreprises qui se trouvent sur leur territoire et qui ont des filiales à l'étranger. 2 jours durant, les experts croiseront les approches et les analyses à travers des tables rondes sur ces thématiques, la réalité de la souveraineté financière, la souveraineté budgétaire et enfin la question phare, finances publiques et souveraineté des États. Quels enjeux pour demain? Maroc, Portugal, les deux pays se sont mis d'accord pour la préparation d'une réunion de haut niveau en vue d'élargir et d'enrichir les domaines d'opération. C'est ce qu'a
La secrétaire d'État aux Affaires étrangères du Portugal, Teresa Ribeiro, à l'issue de ses entretiens à Rabat avec la secrétaire d'État aux Affaires étrangères et à la coopération internationale Mounia Bousta. Lors d'un point de presse tenu à l'issue de l'entretien entre les responsables des deux pays, la secrétaire d'État aux Affaires étrangères du Portugal a identifié plusieurs domaines de coopération à promouvoir: l'industrie, le tourisme, la promotion des investissements, les énergies renouvelables et la culture. Madame Mounia Bousta a indiqué également que la coopération parlementaire est un espace de collaboration pour les députés des deux pays. Nous le disions en titre, Marrakech se dote d'un nouveau centre de transfusion sanguine situé à proximité du centre hospitalier universitaire Mohamed VI. Il est doté d'équipements et d'infrastructures développées. Il peut accueillir 30 000 à 40 000 donneurs de sang par an. Amina Allem, Zakaria Mouqimbillah. Au nouveau centre de transfusion sanguine de Marrakech, des citoyens sont venus dès l'inauguration de ce siège pour faire don de sang. Un geste engagé pour contribuer à sauver des vies. Il est évident qu'il faut faire don de sang dans le but de sauver des personnes malades ou ayant subi des interventions chirurgicales et qui ont besoin de sang. C'est pourquoi ces centres comptent sur la générosité des donneurs. C'est un nouveau centre bien organisé et d'une grande superficie. Les bénévoles sont bien accueillis et disposent du confort. Tous les citoyens sont appelés à faire don de sang car c'est un produit précieux. Ce nouveau centre régional est composé de plusieurs unités. Un service de don de sang, un service de don de plaquettes de sérum et d'extraction de cellules souches à partir du sang des patients, en plus de divers autres laboratoires. 40 cadres veillent à assurer les prestations de ce centre. Ce centre est doté d'équipements développés qui garantissent la qualité et la sécurité des services. C'est un modèle des nouveaux centres de transfusion sanguine au niveau national. Nous accueillons entre 80 et 120 donneurs chaque jour. On espère améliorer ce chiffre pour atteindre entre 150 et 200 donneurs par jour. À cette occasion, il a été procédé à la remise de 6 ambulances équipées de matériels biomédicaux et de 10 unités médicales mobiles en faveur de centres de santé ruraux et des zones enclavées de la région de Marrakech-Safi. Les journées portes ouvertes de la DGSN, la Direction Générale de la Sûreté Nationale, qui se tiennent à la Foire Internationale de Casablanca, connaissent une forte affluence. Elles ont connu pour la première fois hier une importante fréquentation des jeunes venus assouvir leur curiosité en visitant les différents stands. Des journées portes ouvertes orientées vers la sensibilisation sur l'importance de la police scientifique et technique dans notre vie quotidienne. Les visiteurs ont pu découvrir les différents métiers de ce secteur. Reportage à Casablanca, Sarah Ketir. Les portes ouvertes de la Direction Générale de la Sûreté Nationale ont le mérite de faire découvrir au grand public des services et métiers qui constituent l'essence même de la Sûreté Nationale. Et parmi les stands qui suscitent la curiosité des visiteurs, celui de la police technique et scientifique dans les axes d'intervention consiste à réaliser des investigations sur les lieux du crime pour collecter et analyser les traces matérielles permettant d'identifier les auteurs des crimes. Le stand, bien sûr, il constitue deux parties qui sont principales. La partie scène de crime, où bien sûr il y a beaucoup d'investigations, où la DGSN a investi beaucoup, bien sûr, de moyens, qu'ils soient moyens humains en matière de formation, en matière de qualification, de mise à jour des informations, et en matière, bien sûr, d'équipement pour l'exploitation de la scène de crime. L'objectif, c'est bien sûr d'exploiter la scène de crime et de relever les différents types de traces, et pas se limiter, par exemple, à un indice qui permet, bien sûr, de confondre l'auteur du crime. La police technique et scientifique permet de trouver des preuves et indices qui peuvent figurer au procès verbal et permettent de garantir par là un procès équitable. Notre visite à ce stand nous a permis de voir de près les différentes missions de la police scientifique et technique et tous les efforts que cette police déploie pour élucider les crimes. Au Maroc, la police scientifique dispose des ressources nécessaires pour remplir efficacement ses fonctions, dont un matériel de pointe et des ressources humaines reconnues mondialement par leur expertise et leur efficacité.
À présent, ce qui fait l'actualité internationale, l'attentat dans le métro de Londres. L'attentat s'est produit à 7h20 GMT dans la station de Parsons Green, située dans un quartier aisé du sud-ouest de la capitale britannique. 18 personnes ont été blessées. Elles ont été brûlées au visage suite à une explosion dans une rame. Les environs de la station ont été bouclés par la police qui a dressé un cordon de sécurité. Des photographies ou des photos diffusées sur Twitter montraient ce qui pourrait être l'origine de l'attentat. Un seau blanc en train de brûler dans un sac en plastique de supermarché à l'intérieur d'une rame de métro. L'attentat n'a pour l'instant pas été revendiqué. La première ministre Theresa May a présidé une réunion d'urgence de son cabinet. Londres est la cible depuis mars dernier d'attentats terroristes, le plus sanglant, celui de Manchester lors d'un concert et qui a fait 22 morts. En France, nouvelle attaque au couteau contre un militaire à Paris. L'opération militaire Sentinelle a une nouvelle fois été la cible d'une attaque. Un homme armé d'un couteau a agressé un soldat en plein centre-ville de Paris. L'assaillant a été rapidement maîtrisé par les militaires en patrouille à la station de métro Châtelet. L'attaque s'est déroulée très tôt le matin. Il était environ 4h30. L'agresseur n'était pas connu des services police. Une enquête a été ouverte pour donc un incident à caractère terroriste, a annoncé le porte-parole du gouvernement. Et puis à présent, direction le Bangladesh. L'armée va mobiliser ses forces armées pour fluidifier l'acheminement de l'aide internationale jusqu'à la zone des camps de réfugiés submergés par un afflux de près de 400 000 musulmans Rohingyas. C'est l'une des plus grandes crises humanitaires et l'un des plus grands mouvements de masse de personnes dans la région depuis des décennies, a estimé la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Et puis la Corée du Nord fait fi de l'ONU et tire un nouveau missile au-dessus du Japon. Pyongyang a répliqué au dernier train de sanctions de l'ONU en tirant sur une distance inédite le missile balistique. Le missile a probablement parcouru 3700 km, atteignant une altitude maximum de 770 km avant de s'abîmer dans le Pacifique, selon le ministre nord-coréen de la Défense. Le Conseil de sécurité est réuni en ce moment, une réunion d'urgence pour discuter de la situation. Plusieurs capitales, dont Pékin, ont condamné le tir et appelé à la retenue. Retour chez nous et nous lisions en titre le rallye international, le rallye aérien international Ibn Firnas fait escale à Tétouan, à l'aéroport Sania Termal, première étape marocaine de cette compétition. Il connaît la participation de pilotes marocains, espagnols, mais également palestiniens aux commandes de 10 avions légers. Une manifestation organisée par la Fédération royale marocaine de l'aviation légère et sportive. Une deuxième édition qui passera par Rachidia, ensuite par Ouarzazate. Qaïma Belouchi, Mohamed Aïtlashkar. Les avions légers engagés dans ce rallye sont au nombre de 10. Ils arrivent de Grenade pour la 4e escale du rallye. La première étape au Maroc, avant Rachidia, puis Ouarzazate, le 18 de ce mois. C'est un rallye très intéressant. Nous sommes partis de Séville, puis Cordoue, puis Grenade, avant d'entamer l'étape marocaine dans de bonnes conditions météorologiques ici à Tétouan, que nous avons survolé. Nous avons admiré de très beaux paysages. Cette deuxième édition du rallye aérien connaît la participation de pilotes principalement espagnols et marocains. Ça permet aux pilotes marocains de vivre cette expérience, de sortir un peu du territoire marocain pour aller découvrir les navigations à l'extérieur et tout ça. Donc en même temps c'est un plaisir et une école pour les jeunes pilotes. Le rallye porte le nom de Abbas Ibn Firnas, humaniste, chimiste et poète, l'un des célèbres aventuriers nord-africains, précurseur de l'aéronautique et surtout, premier aviateur de l'histoire.
Pour moi, Ibn Firnas, c'est une importante personnalité. Il est né certes à Ronda, Malaga, mais il a fait ses premiers essais de vol à Cordoue, dans une zone très proche de là où je vis. C'est pourquoi pour moi, c'est une personnalité très importante. Ce rallye aérien était parti dimanche dernier de Séville avec 2 autres étapes espagnoles, Cordoue et Grenade, avant cette escale à Tétouan, à Sania-Termal. Un petit mot de météo avant de nous quitter. Il fera encore très chaud sur le sud et sur plusieurs provinces du royaume. 39 à 43 degrés sur Aousserd, Oued Dahab, Oujdour, Smara, Laayoune, Assazak, Taza et Zagora. Un temps chaud prévu donc pour demain. Et après demain dimanche également, 43 à 46 degrés sont prévus sur Aousserd et Oued Dahab et 39 à 42 degrés sur Boujdour, Smara, Laayoune, Tantan, Assazak, Tata et Zagora. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le retour de l'information sur Lula se fera à 21h. Une excellente soirée. Demain, vous aurez le grand plaisir de retrouver Iman Ablou. Une excellente soirée et à très bientôt.